Maison sur le direct. Hein, va chez moi. Ah, à la maison. Connectez-vous. Essayez de partager le direct. Nous allons faire ça doucement. Je viens de me réveiller. Je préférais qu'on fasse le direct là très tôt. Bonne fête de Toussaint à tous. Connectez-vous, partagez le live. Excusez-moi d'abord. Excusez-moi, je me suis d'abord déplacé. Nous allons commencer le direct. Mettez le... Dites-moi si le son passe parfaitement. Comme vous pouvez le lire sur le titre, bonne fête de soutien. Comment, bonne fête de Toussaint, comment chacun d'entre nous prépare sa rencontre avec Dieu. Comment chacun d'entre nous prépare sa rencontre avec le Très-Haut. Je crois que c'est la question à laquelle... chasse-moi un peu la poule. Non, passe par là, passe par ici. Passe par là. Voilà. Excusez-moi, j'élève les poules. Vous allez comprendre pourquoi je fais ce direct aujourd'hui, peut-être à la fin du direct ou au milieu du direct. Très souvent, lorsque nous vivons, chacun mène sa vie à sa manière. Et les jours comme la Toussaint, comme ça, c'est les jours où on va regarder ceux qui ont vécu avec nous avant nous, mais qui sont maintenant 2 pieds, 3 pieds, 2 pieds sous terre. Au lieu d'aller s'asseoir là-bas pour dire que non, je suis venu, c'est mon oncle, mon parent qui est décédé, tu manges seulement. Il est grand temps que tu t'interroges sur ton devenir. À partir de cet instant, tu dois faire le bilan de ta vie. Tu fais le bilan de ta vie. Tu prends ce bilan, tu le confies à Dieu. Pour que Dieu regarde à l'intérieur et Dieu te restitue le résultat de ton bilan. Te donne la note de ton bilan par la prise de conscience. Oui, bonjour. À partir de là, change. Le Gabon, aujourd'hui, je ne sais pas si les Gabonais, si nous tous là, nous les Gabonais, on prend le temps de s'asseoir et regarder les actes que nous-mêmes nous posons. Et puis c'est dit, merci, éloge. Et puis c'est dit, bonne fête également à toi. Et puis c'est dit, est-ce que l'acte que je pose là, l'acte là m'est profitable toute ma vie? Quelqu'un va te dire un jour, quitte de là où tu es, viens me trouver là où je suis. Il faut d'abord regarder qui quitte. Quels étaient les avantages que tu avais avec celui avec qui tu es aujourd'hui, avec qui tu vas t'asseoir? Et qu'est-ce que tu perds en allant t'asseoir avec lui? Mes frères gabonais, il y a un grand problème au Gabon. 2 familles de fauves sont en train de se battre. 2 familles de fauves se battent. Mais chacun estime avoir raison. Chacun manipule l'opinion publique à sa manière.
Mais dans ça, on utilise les activistes. Et quand on utilise les activistes, si les activistes ne parlent pas, nous allons perdre en crédibilité. Parce que ça va de la vie des hommes comme nous. Lorsqu'on tuait Jésus, on parle de la mort aujourd'hui. Lorsqu'on tuait Jésus sur la croix, tout le monde disait qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Mais quand Jésus est mort sur la croix, après le tremblement de terre, les mêmes ont reconnu que, oh, donc c'était vraiment lui l'enfant de Dieu. Parce que quand tu fais du mal à l'autre, intentionnellement, tu mûris le mal que tu vas faire à l'autre. Mon frère, tôt ou tard, ça va t'attraper. Lorsque tu prends tes mains, et que tu fétiches l'autre, c'est avec les mêmes mains-là que tu iras te laver toi-même. C'est avec les mêmes mains-là que tu iras laver tes enfants. Mon frère, tes enfants seront contaminés par le même fétiche. La preuve, quand tu as terminé de faire le poison, les mecs qui ont touché le poison ne peuvent pas directement aller toucher la nourriture. Mais la malédiction, ce n'est pas un poison. Tu as utilisé les mains pour féticher l'autre. Et ce sont ces mêmes mains-là que tu utilises pour te laver. Ne t'étonne pas de ce qui va t'arriver. Ne t'étonne pas. Tu as pris ta bouche, tu as maudit l'enfant de l'autre. Tu as pris ta bouche, bonjour Lionel. Tu as pris ta bouche, tu as maudit ton entourage. Mon frère, ne t'étonne pas. C'est avec la même bouche que tu vas bénir tes enfants. Non, tes enfants seront maudits. Tes enfants seront maudits. Celui qui connaît la vérité et qui refuse de dire la vérité est plus criminel que celui qui est condamné pour avoir commis l'acte ou qui a commis l'acte. Tu connais, mais tu vas t'asseoir. Tu ne dis rien. Dans nos rites, ici au Gabon, on dit chez nous au Gabon ici, ça va Azira, celui qui a vu, celui qui a entendu, celui qui fait, les deux obéissent à la même condamnation. Il y a des gens à qui il faut rappeler la mort d'Élie. Il y a des gens à qui il faut rappeler la mort d'Élie. Élie dans la Bible ne meurt pas parce que Dieu est contre Élie ou qu'Élie a péché contre Dieu. Élie, selon la Bible, meurt parce que Élie n'arrive pas à dire à ses enfants que ce que vous faites là n'est pas bien. Il pense aimer ses enfants plus que Dieu lui-même. Et il ne les sanctionne pas. Alors par l'entremise de Anne, la femme d'Alcana, Dieu va trouver un remplaçant. À l'instar de Samuel. Et il va décider par l'oreille, l'intermédiaire de Samuel. Il va décider de tuer Élie et ses enfants. Et la Bible dit que Dieu dit, je tue Élie à cause du péché de ses enfants. Vous allez tous mourir ici à cause du péché de vos enfants. Vous tous.
et les parents, et les parents, et les parents de Warren, et les parents des enfants qui ont agressé Warren, vous voulez mourir tous à cause du péché de vos enfants. Attention. Attention n'est pas devant. Attention est toujours derrière. Parce que la vie peut ne pas te corriger aujourd'hui, mais ça peut s'abattre sur tes enfants. Les enfants sont partis à la rivière. Ils sont allés pêcher le poisson. Après avoir pêché le poisson, voilà que les enfants là sont en train de se battre à cause d'un petit débat. Il y a un qui prend la machette, il frappe à l'autre. L'autre a une petite blessure au bras. Arrivé au village, l'enfant annonce à ses parents qu'on s'est battu à la rivière et pourtant, de la rivière au village, les enfants marchaient déjà ensemble. Maintenant, l'autre annonce à l'autre à ses parents que, papa, alors on était là-bas, non, c'est le fait que, comment tu t'es blessé, tu as fait pour avoir la blessure. Ah, j'ai aussi battu même avec l'autre là-bas et puis m'a blessé ici. Quoi? Il t'a blessé? On va voir ça. Il prend son fils dans la nuit, il traverse la forêt, il va le laisser chez ses oncles dans un village voisin. Et il revient au village, il dit, la nuit là, je n'ai pas pu dormir. Les enfants sont allés avec mon enfant dans la forêt là-bas. Arrivés dans la forêt là-bas, ils m'ont tabassé l'enfant. Ils lui ont mis plusieurs coups de machette au corps. À l'heure où je vous parle là, mon enfant était obligé d'aller le laisser chez le tradit praticien pour essayer de le réanimer. On amène le problème au corps de garde. Arrivé au corps de garde, la nouvelle est déjà partie dans tout le village. Que les enfants de Matthieu sont des bandits. Comment ils peuvent communiquer? Mon Dieu, on ne voit plus, on ne voit pas encore la réalité. On voit ce qu'on entend. C'est-à-dire que les paroles entendues deviennent des œuvres. Et quand on arrive au corps de garde, les vieux qui doivent juger le problème au corps de garde sont aussi partagés. Mais on confie l'affaire à une dame dans le village qui s'est restée au village la journée. Elle ne bouge plus, elle est tout le temps au village. C'est elle qui connaît les comportements des enfants. Elle conseille à ces derniers-là que, avant de porter le jugement, essayons d'abord de voir les enfants là. On regarde d'abord les enfants là. Parce que je suis habitué avec ça. Quand les enfants viennent ici, le parent l'a dit à l'enfant que quand tu parles là, voilà ce que tu dois dire. L'autre aussi dit, voilà ce que tu dois dire. Pour mieux faire, comme si moi, vous êtes venu me voir, non? Que c'est moi qui sais juger les problèmes, non? Pour mieux faire, laissons un peu le temps. La vérité va jaillir. Le conseil des sages du village décide de bannir cette femme-là dans le village. On dit, elle doit sortir de notre village. Elle peut venir faire la combine. Parce que les deux familles en conflit, ces deux familles-là, ce sont des familles fortes du village. Mais dans la force, il y a un dominant. Et le dominant demande aux parents de ceux qui ont tapé l'enfant à la rivière de les aider à tuer leur propre enfant. Mais quand on voulait tuer, me dit à Komamba, on ne peut pas tuer mon enfant devant moi. Prenez l'enfant là, oui, ils vont. Prenez l'enfant.
allez-y, chassez mon enfant du village, mais ne le tuez pas. Donc, les enfants, là, on demande, et il faut qu'on tue les enfants. Mais l'enfant qu'on a fait traverser le village, là, pourquoi aucun sage n'a demandé à ce qu'on aille voir dans le village des oncles du père si cet enfant-là a eu plusieurs coups de blessure? Voilà des enfants qui doivent être condamnés pour une blessure, ils se retrouvent condamnés pour multiples blessures. Dans les deux cas-là, qui est juste, qui n'est pas juste? À vous de voir les Gabonais. Parce que aujourd'hui, nous voulons utiliser les médias à tout prix. Nous voulons tromper l'opinion publique. On n'a pas dit que la bagarre des enfants, que les enfants ont eu à la rivière là, cette bagarre-là, elle est insignifiante. Ce n'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit qu'il ne faut pas punir les enfants qui ont tapé l'autre à la rivière là. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Ce qu'on dit, punissez les enfants là. Punissez les enfants qui ont tapé l'autre dans la rivière là. Punissez ces enfants-là à la mesure de l'acte qu'ils ont posé. Mais ne les punissez pas à la mesure de l'acte imaginé. Mais, comme dans un village, il y a aussi des Kongosa. Voilà qu'un oiseau qui part du village des oncles du père de l'enfant blessé, et il ramène les images de l'enfant blessé au village. L'enfant là, il est en train de cueillir les goyaves, il cueille les atangas, il se balade, il n'a rien, une petite bande. À partir de cet instant, nous, le village doit se remettre en cause. Mais le village n'avait pas voulu se mettre en cause. Ils ont banni même une femme qui voulait les aider. Voilà que le village est maudit. Parce que quand Chocolat de Fille dit souvent maudit, les gens pensent qu'il est impoli. Il n'est pas impoli. La malédiction est un acquis par conscience lorsque tu es en faux et tu proclames le faux comme vérité. À partir de cet instant, tu es maudit. C'est pas le Chocolat de Fille qui dit que vous êtes maudit. Il ne le dit pas. Il dit voilà un maudit. Il ne s'adresse pas à l'homme qui est en face de lui, mais il s'adresse au mensonge qui sort de la bouche. Parce que au contraire, le Chocolat de Fille, quand il dit il est maudit, il a envie de dire sauve-toi. Parce que quand tu demeures dans le mensonge, tu es maudit. Tu te maudis toi-même. Tout le Gabon entier sait déjà que nous là, on a porté le problème de Warren. On est d'accord. Aujourd'hui, on a besoin d'une véritable vérité. Nous avons besoin d'une véritable vérité. C'est pas normal. Même quand tu es assis aujourd'hui, mon frère, même quand tu es assis chez toi aujourd'hui, essaie de t'imaginer cette situation s'abattre sur ta maison. Est-ce cela que tu veux? Voilà maintenant, Dieu vous invite. Allez voir les tombes de ceux qui ont existé avant vous, qui ont posé des actes avant vous. Allez-y voir là où ils sont déjà. Ils ne sont plus qu'une pierre. Des hommes de photos, des dates. Ils ne sont plus que l'histoire. Est-ce qu'ils ont emporté tout ce qu'ils ont discuté dans ce monde? Ils sont partis sans rien. Pourquoi nous voulons nous réjouir
du malheur des autres. Pourquoi nous voulons tant s'aimer le mal? Pourquoi nous voulons tant détruire la vie des autres? Et que quelle est la différence entre celui-là qui transforme un problème pour condamner injustement l'autre et celui-là qui a commis l'acte mineur? Les deux sont des criminels. Les deux sont des criminels. Parce que quand Fortuné, mon enfant, arrive en train de pleurer, l'autre lui a seulement donné un coup de tête à la bouche. Et que mon enfant, moi je transforme en allant faire un certificat médical de 56 jours au motif que lorsqu'il a tapé le coup de tête, la mâchoire s'est cachée. En réalité, c'est qui le vrai malfrat? C'est moi. Parce que lorsque les enfants se sont battus, chacun s'est défendu, ils se sont tapés, on doit les punir, que les enfants n'ont pas le droit de se battre. Mais moi, je viens maintenant créer une autre bagarre qui condamne, qui brise, qui humilie, qui chosifie la vie des enfants. C'est moi le plus grand criminel parce que je l'ai mûri, je l'ai entretenu et j'ai mis ça en exécution. Ces enfants-là doivent être punis. Les enfants qui ont tapé Warren, ils doivent être punis. Mais ils doivent être punis à la hauteur de l'acte qu'ils ont posé. Alors que ceux qui sont à côté de Warren donnent réellement ce qui s'est passé. Pour qu'on en arrive là, parce que nous avons deux enfants éduqués ici. Nous voulons éduquer ces derniers-là, les punir de manière à ce qu'ils ne se battent plus, qu'ils ne se donnent plus les rendez-vous pour aller se battre. Mais également, nous sommes en droit d'instruire Warren à dire la vérité et à demeurer dans la vérité. Transformer Warren en menteur, c'est apprendre à Warren à nous mentir demain lorsqu'il va vouloir se protéger de lui-même face à nous. Je vous l'assure. Ne prenons pas les problèmes. Le tribunal n'est pas un règlement de compte. Le tribunal, ce n'est pas le lieu des règlements de compte. Le tribunal, c'est le lieu de la justice. Parce que la justice est le pilier de la vie de la société qui permet à ce que le problème soit dissipé définitivement. Parce que si le tribunal quitte sa fonction de médecin des litiges pour revenir, pour prendre la fonction vengeresse, les problèmes ne vont plus s'arrêter. Nous irons de problème en problème parce que chacun va vouloir se venger. Je vous l'assure. Nous avons encore le temps. Aujourd'hui, c'est Toussaint. Les morts sont avec nous aujourd'hui. Les morts sont sortis de tombe aujourd'hui. Leur esprit est autour de nous. Chacun est visité par sa famille et chacun visite sa famille. Nous avons aujourd'hui le temps de nous réconcilier avec la vérité. Parce que si nous demeurons dans le mensonge, et ceux qui seront contaminés par ce mensonge, je dis, ces enfants doivent être punis. Punis à la hauteur de la faute. Mais n'éduquons pas l'autre à devenir un menteur. Un dangereux menteur demain qui saura masquer les crimes. Parce que nous l'avions appris à masquer les crimes. La justice a ce devoir de résoudre le problème aujourd'hui pour que ce problème-là ne se reproduise plus demain.
la justice ne doit pas nous donner les moyens de souvent entraîner le problème et à l'entretenir toute une vie. Quand les activistes ne vont plus soutenir les gens, vous allez dire que les gars là ne veulent plus. Parce que quand vous venez devant un médecin, dites-lui la vérité. Dites au médecin la vérité. Ne venez pas dire au médecin que vous avez mal à la tête alors que c'est le dos qui fait mal. La Bible nous déclare que quand tu es devant Dieu et que tu pries ton Dieu, dis à Dieu exactement ce que tu demandes, dont tu as besoin. Si tu demandes l'argent à Dieu, alors que Dieu lui voit que tu es malade, il ne va pas te donner l'argent, il va chercher à soigner ta maladie et toi tu diras que Dieu n'écoute pas tes prières. Essayons de faire l'examen de conscience. Remettons-nous un peu en cause parce que ici, la famille de Warren et la famille de ces enfants-là doivent se réunir ensemble pour éduquer les enfants. C'est ce que nous faisons dans nos villages. Quand deux enfants ont un problème, ce problème-là, on appelle les parents des deux parties, les parents des deux enfants. On vient s'asseoir et on trouve une solution qui va éduquer tous les enfants. La Bible dit punissez avec amour, ne punissez jamais avec colère. Punissez avec amour et non avec colère. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est un conflit de titres, c'est un conflit de positionnement social, c'est un conflit d'autorité, c'est un conflit. Donc, du problème des enfants, le conflit parental s'exerce, chacun doit montrer que c'est moi, c'est moi. Et tout ça là, quand vous allez terminer de faire tout le désordre là, on va prendre le désordre, on va dire c'est le président Oligui qui a amené. Parce qu'au Gabon là, nous on a souvent trouvé le bouc émissaire, c'est le président de la République. On peut même prendre Jésus, on met président de la République au Gabon là. Quand les Gabonais auront un problème, ils vont accuser Jésus. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas régler leurs problèmes. Tu peux commettre un acte aujourd'hui, et si tu te rends compte que l'acte que tu as commis aujourd'hui, ce n'est pas un acte louable. Dieu te dit, répands-toi. C'est le moment. La fête de Toussaint, il ne suffit pas d'aller boire sur la tombe de vos parents. Il ne suffit pas d'aller débrousser dans la tombe de vos parents. Il ne suffit pas d'aller manger sur la tombe de vos parents. C'est le moment de remettre ta conscience en épreuve, en examen. Pose-toi des questions sur ta vie. Est-ce que tu as posé un acte néfaste ou tu as posé un acte honorifique? C'est là-bas. Parce que celui qui est sur la tombe là, il vivait comme toi. Voilà ce qu'il... Il était même plus riche que toi. Regarde ce qu'il est devenu. Tu marches même sur sa tombe. C'est la question que tu dois te poser aujourd'hui. À vous les activistes, à partir d'aujourd'hui, je vous le dis, mes frères, quand quelqu'un vous apporte maintenant un problème au Gabon, là, il vous dit d'aller traiter ce problème. Vraiment, mes frères, hein, demandez d'abord les preuves. Si tu dois défendre un cas et que tu n'es pas ici, dis à quelqu'un, va vérifier si ce qu'il disait est vrai. Parce que ce que nous vivons maintenant, tout le monde manque. Parce que un père qui sauve son enfant sur un argument, plutôt par un argument basé sur le mensonge, il transmet quoi à son enfant?
Qu'est-ce qui se transmet à ton enfant? Un père qui, pour éduquer son enfant, il utilise de mensonges. Qu'est-ce qu'il transmet à son enfant? Point d'interrogation. Monsieur le Président de la République, Monsieur le procureur de la République, nous ne nous mêlons pas du problème qui ne nous regarde pas. Ce qu'il faut dire, chaque version nous a été donnée. Mais on n'a jamais entendu la version des parents de ceux qui ont agressé. Et pourtant, nous avons aussi des téléphones. Monsieur le Président de la République, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le Président du tribunal, Monsieur le ministre de la Justice. Si nous avons offert nos téléphones à la famille de Warren pour exprimer notre colère, c'est parce que l'acte posé était condamnable. Et jusqu'aujourd'hui, nous condamnons toujours cet acte. Mais Monsieur le Président, Monsieur le procureur, Monsieur le Président du tribunal, ministre de la Justice, nous voulons que cet acte soit, cette punition soit proportionnelle à l'acte posé. La justice exprime la balance et la balance dans son équilibre. La justice exprime la balance et la balance dans sa justice, dans son équilibre. Raison pour laquelle chaque cour de justice aborde le symbole de la balance. Monsieur le Président de la République, Président du tribunal, Monsieur le procureur, Monsieur le ministre de la Justice. Si je fuis la justice gabonaise, je ne pourrais pas fuir ma propre conscience. C'est à ce titre que je vais me permettre, moi, de rechercher les parents des enfants qui ont été incarcérés et de les faire entendre aussi par le peuple. Si cela est une condamnation, si cela sera une faute pour moi, c'est que le fait d'avoir aussi défendu Warren était une faute pour moi. Que Dieu me permet d'assumer l'entière responsabilité. Mais de ma nature, je n'aime pas le mensonge. Je ne doute de personne, ni des parents de Warren, ni des parents des agresseurs de Warren. Je ne doute de personne. Mais il est grand temps qu'on fasse parler les deux parties. Et il est grand temps que Warren parle aussi. Ici, nous avons l'occasion de sauver Warren doublement. Nous allons sauver Warren de ses agresseurs pour qu'il ne soit plus agressé demain. Mais également, il faut sauver Warren d'une transmission technologique et culturelle basée sur le mensonge. Je ne suis pas meilleur, mais j'invite et je offre ma page, mon compte aux familles et même aux juges. Parce que, Monsieur le Président, nos directs ne sont pas forcément des sources de vérité.
nos directs ne sont pas forcément les lignes de droit. Mais nos directs sont là pour dénoncer. Et la justice doit aller au plus profond de l'enquête. Parce que, tout comme le procureur, OPJ, et l'auxiliaire de justice, dont le gendarme OPJ ou le policier, l'autre OPJ, par défaut, parce qu'il attend les résultats, le procureur attend les résultats, mais l'autre OPJ par effet, parce qu'il va au fait de l'action. Ces deux doivent savoir synchroniser leurs informations afin d'emprunter le chemin vers la vérité. Je ne condamne pas ma justice. Partout dans le monde aujourd'hui, on a souvent vu, même dans les grands pays du monde, où les innocents sont partis en prison, on fait 10 ans d'emprisonnement. Mais il n'est pas nécessaire que nous, on autorise ça dans notre pays. Le savoir, le dénoncer nous amène à corriger nos tirs pour mieux ajuster dans notre justice, afin que notre pays ne soit pas maudit. Je n'attaque personne. Comme le disait l'autre, je me lave les mains de l'innocence. Je vais chercher les familles. Je vais prendre mon téléphone. Je pose. Il parle. Si la dame qui a été jugée aussi peut parler, je prends, je pose, elle parle. Parce que mon téléphone, je l'ai donné à la famille. J'ai défendu bec et ongle. Bonjour Ariel. À bon entendeur, c'était Fortuné d'où votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du PJC, le mouvement Plus Jamais Ça. Je vous remercie de m'avoir prêté attention à cette fin de Toussaint. Que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos enfants, qu'il bénisse notre Gabon. Que Dieu donne longue vie à nos ennemis, à nos amis, mais qu'il transforme nos cœurs vers la paix et l'amour éternel. Merci.